Si on regarde trop dans le passé, il y a le risque que les rétroviseurs soient principaux, alors que c'est le pare-brise qui doit l'être, et on doit encore voir devant nous, toujours aller devant, faire des projets, avoir des visions. Enfin, ça, c'est ma manière de voir les choses. Je pense que notre passé, il doit rebondir là où il est utile. Et aujourd'hui, je le trouve hyper utile, justement parce qu'il y a des gens qui subissent exactement ce qu'on a subi. Et là, je crois qu'on doit rester sensible en se disant, mais il y a des réfugiés pour des raisons de guerre, mais on parle aussi des réfugiés climatiques bientôt. On parle de gens qui sont déplacés et qui d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas mener la vie qu'ils auraient voulu vivre, quoi. Et là, je pense qu'avec le passé qu'est le nôtre, on a une sensibilité qu'on doit continuer d'avoir. Et surtout, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à essayer d'aller à la rencontre de ceux qui sont déplacés. Nous, Européens, on n'a pas un grand problème, mais on a toute une partie de notre communauté ménonite mondiale qui a vraiment été déplacée récemment. Je pense à tous les Russes là, qui avaient été des anabaptistes qui ont été invités par Catherine II de Russie à l'époque, parce que c'était des bons cultivateurs, et puis après qui ont terriblement souffert sous le communisme, et qui ont été accueillis après par les Canadiens, et puis après par les Paraguayens, par exemple. Et ça, c'est une histoire assez récente. Tout à fait récente, qu'on peut encore voir, visiter. Enfin, ces gens, ils existent, on peut les rencontrer. On se dit, mais pourquoi ils vivent au milieu du Chaco, au Paraguay, dans des lieux alors encore plus hostiles que ceux-ci, mais c'est la même histoire qui s'est répétée. Ils ont été là, et puis ils ont fait de ces régions, peut-être pas les régions les plus riches du Paraguay, mais les anabaptistes au Paraguay, ça reste des gens importants parce qu'ils ont su cultiver la terre, ils ont su travailler aussi avec les Indiens. C'est assez impressionnant, quoi. Et là, cette fibre, on ne peut pas nous l'enlever, c'est un peu dans nos gènes, de penser qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont déplacés, qui ne peuvent pas vivre comme ils voudraient, etc. Puis à Tramelan, on vient d'accueillir, on a 300 réfugiés dans le village maintenant. Et là, il y a aussi des églises qui se sont mobilisées pour... ça sera pour notre tour vendredi la première fois une animation avec les réfugiés. Enfin, oui. Et il y a aussi des gens qui ont hébergé certaines personnes de manière illégale, mais je pense que là, si on a des convictions, là, moi l'État, je ne veux pas dire, j'en tiens plus compte, mais si on est persuadé de quelque chose, je pense à un collègue là qui a passer des gens dans le coffre de sa voiture en France. Il avait cette conviction, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter, quoi.